je suis Bergirou, je suis cofondateur dans la société Animergy. Donc, Animergy, c'est un prestataire de conseils et de services spécialisés dans l'autoconsommation collective. Nous, notre boulot, c'est d'accompagner notamment les développeurs pour leur permettre d'aller du coup valoriser leur électricité en local, et ça au travers de l'autoconsommation collective. C'est vrai que l'autoconsommation collective, ça existe depuis de nombreuses années. Ouais. Ça représente 0,1% aujourd'hui des puissances raccordées, c'est très faible. Ouais. Donc c'est un modèle qui est exceptionnel, qui est super intéressant, qui crée des solidarités locales, qui est super, Ouais. mais qui peine à se développer. Alors explique-nous un petit peu comment tu développes ça aujourd'hui, l'autoconsommation collective, et comment tu vas permettre que demain, ça soit un modèle qui se déploie massivement, et quel est votre secret pour pouvoir faire décoller ce marché que tout le monde attend. Oui, c'est vrai. Déjà, je pense que c'est le sens de l'histoire qui commence à s'inscrire aussi petit à petit dans le quotidien, dans les esprits. C'est vrai que c'est un sujet qui est d'acceptabilité, qui est de plus en plus présent. Lorsque vous avez des collectivités qui vont du coup donner la possibilité d'installer des panneaux solaires sur leur foncier, il y a ce sujet de se dire ok, mais comment les citoyens et les gens vont accepter aussi d'avoir des panneaux solaires qui sont de plus en plus présents dans notre paysage. Et le fait de se dire qu'on a aujourd'hui une possibilité d'avoir une offre qui revient en local et qui profite au territoire, ça c'est un élément qui va permettre véritablement à l'autoconsommation collective de s'installer dans les échanges dans le cadre de développement des projets. Et l'autre aspect qui est extrêmement intéressant, bien sûr, c'est la valorisation de l'électricité. Aujourd'hui, en France, une grande partie de la valorisation elle est portée par des aides de l'État qui sont aujourd'hui mécaniquement en train un petit peu de baisser, qui mettent un petit peu en cause les modèles de rentabilité. Et c'est vrai que l'autoconsommation collective, elle permet d'aller vendre de l'électricité à un prix qui est plus intéressant pour le développeur et en plus qui va permettre aux consommateurs qui sont privilégiés, c'est-à-dire proches de la centrale, de bénéficier d'une électricité plus intéressante avec l'assurance de flécher leur argent vers une entreprise 100% engagée dans la transition énergétique. D'accord. Et quels sont les gains espérés pour… on parlait tout à l'heure, pour l'instant, l'offre, elle c'est surtout pour les entreprises, pour les PME. De quelle taille de PME, combien de personnes à peu près, quelle facture d'énergie annuelle. En gros, dis-nous là où c'est le plus intéressant et qui pourrait potentiellement être touché par cette offre. Oui, alors il y a un grand nombre de personnes qui peuvent être touchées par l'offre. Ça dépend véritablement du profil de production, puisque l'autoconsommation collective, elle vise vraiment à correspondre finalement la production en heures solaires du coup dans le cadre de panneaux solaires et la consommation. C'est vrai qu'une consommation en heures solaires, elle va plutôt toucher des entreprises qui vont être un peu énergivores. On peut penser aux boulangers, pas la première fournée du matin parce que le soleil n'est pas encore là, mais ceux qui vont avoir une deuxième fournée en journée, ceux-là, ils vont vraiment être très intéressés par ce profil de production puisqu'ils vont pouvoir en bénéficier vraiment au moment où ils ont ce pic de consommation de leur côté. Et puis vous avez toutes les usines, vous avez toutes les entreprises qui aujourd'hui en termes de puissance au niveau de leur compteur vont être entre 36 et 200. Et là, c'est vraiment ces entreprises qui vont avoir un intérêt à consommer différemment en journée puisque c'est là où ils consomment globalement 80% de leur électricité. Et là, on peut aller, ça dépend véritablement du volume, puisque tout est question de volume, bien sûr, mais on peut estimer qu'une entreprise moyenne, pour une installation moyenne, globalement, elle peut aller économiser à 10, 15%, 20% de sa facture d'électricité. D'accord. Tout dépend à quel prix il a négocié son contrat d'énergie. Donc, il y a une entreprise qui aurait pris, par exemple, on va prendre un exemple, une entreprise qui a signé au mauvais moment et qui a payé son électricité de 250 € le mégawattheure et qui s'est engagée pour 3 ans. À la mauvaise époque. Donc toi, tu arrives et tu lui dis, qu'est-ce que tu lui dis? Déjà, je leur explique qu'effectivement, les cours de l'électricité évoluent pas mal et qu'il y a des moments où le prix il est très élevé, parfois il va baisser, mais globalement, dans le long terme, le prix ne va jamais être très stable. Et puis, globalement, ce qu'on constate, c'est qu'il va augmenter. Donc, aujourd'hui, il y a l'opportunité de pouvoir acheter en local à un prix qui est déjà plus intéressant que ce qu'il a, et avec l'assurance que ce prix-là ne bougera pas non plus. Ce qui apporte quand même de la sérénité et puis une stratégie d'achat qui est plus confortable. Alors, donc, du coup, dans ce mécanisme-là, il y a un producteur et un acheteur. Comment ils se mettent d'accord? Donc, il y a quelqu'un qui décide d'investir, qui dit je vais mettre 300 000 € dans les panneaux. De l'autre, il y a un ensemble de clients qui sont dans un rayon de 2 km. Et comment on arrive à faire que la mayonnaise prenne en fait? Oui, tout à fait. C'est une excellente question parce que c'est là où tout se joue finalement. D'accord. Et la première chose, c'est effectivement d'identifier les meilleurs profils de consommation qui correspondent au profil de production. C'est là où on va aller voir l'intérêt le plus intéressant d'un point de vue économique, mais aussi ceux qui vont avoir une politique RSE, dans lesquels soit ils le portent en interne, soit, et c'est pour ça que le sens de l'histoire est de plus en plus présent, des donneurs d'ordre vont le demander. Dans le cadre d'industriels, vous avez des équipementiers de véhicules, par exemple, qui vont leur demander d'être encore plus engagés sur des sujets environnementaux. Bien, l'autoconsommation collective, cette offre d'électricité locale, elle permet à ces entreprises non seulement de disposer d'un prix plus intéressant, mais aussi de répondre à des enjeux vis-à-vis de leurs clients. Et puis, vous avez une dernière partie de clients qui va être aussi très fière du local et du territoire. On va travailler avec des entrepreneurs, des artisans
Et ces gens-là, ils ont le sens local. Et donc, c'est vrai que de pouvoir soutenir des entreprises locales, des installations locales, qui ont en plus une volonté globale, parce que les enjeux environnementaux nous concernent tous, eh ben, c'est des éléments qui vont faire que la mayonnaise, elle prend. Elle prend parce qu'on va avoir un prix stable, potentiellement plus intéressant. C'est encore possible aujourd'hui et ce sera encore plus le cas demain. Et puis, qui répond à des engagements environnementaux, je pense que tout le monde aujourd'hui les connaît. Et puis bien sûr l'aspect local, hein, derrière ça permet aussi de créer du lien entre les différentes entreprises, le producteur local, et voilà, ça rend la vie beaucoup plus légère et sympa sur ce genre de choses qui parfois, l'électricité pour beaucoup c'est une lumière quand on tourne un interrupteur. Là on voit vraiment des gens qui sont engagés au quotidien et c'est sympa de vivre ce genre de choses.